Euh, les deux textes que nous venons de lire, les deux textes, on dit que ces textes appartiennent à ce qu'on appelle dans le jargon théologique l'eschatologie. C'est un grand mot. En fait, eschatologie vient du mot grec eschatos qui signifie dernier. Quand on dit eschatologie, ça veut dire le discours sur la fin des temps ou bien sur la fin du monde. Marc 13 est associé aux événements de la fin. Si vous lisez dans les évangiles, Marc chapitre 13, à Matthieu chapitre 24, Luc chapitre 21, qui disent à peu près, Luc, il y a des petites différences entre eux, mais qui disent à peu près les mêmes termes. On nous dit que ces textes-là appartiennent à l'eschatologie. En fait, le chapitre, on l'a lu tout entier, va nous parler des événements qui vont s'échelonner sur plusieurs siècles. De la destruction du temple de Jérusalem, qui est arrivée en l'an 70 de notre ère, jusqu'à la venue de Jésus. Mais ce que ce matin j'aimerais avoir avec vous, c'est quoi l'élément central du texte? C'est pour cela que j'ai demandé à notre sœur de lire tout le texte et le texte de 1 Thessaloniciens qu'on a lu. Les deux auteurs veulent nous dire quelle est l'attitude à adopter lors de la venue de Jésus-Christ. Les deux textes mettent l'accent, ou bien nous exhortent en tant que chrétiens à avoir la vigilance. Je sais qu'il va y avoir, sur l'eschatologie, il y a diverses interprétations. Assurément, ce que je vais vous dire peut ne pas entrer dans le cadre de votre interprétation. Ce n'est pas un problème, parce que l'eschatologie est un sujet de division parmi les chrétiens. Mais j'aimerais vous dire que vous êtes, quelle que soit l'école ou le courant eschatologique, mais l'important, c'est d'être vigilant. Et si quelqu'un croit autrement, c'est correct, tu es chrétien. Tu peux le voir d'autre manière, mais tu es chrétien. Probablement l'interprétation que je vais vous donner, vous n'acceptez pas, mais tout à fait correct, tu es chrétien aussi. Mais l'important, ce que le texte veut nous dire, c'est d'être vigilant. Et on va regarder 3 éléments essentiels dans le texte. Chapitre, les versets 1 à 13. Prenez garde. Versets 14 à 27. Soyez sur vos gardes. Versets 28 à 37. Prenez garde et veillez. Et ensuite, on fait la conclusion. Juste avant d'ouvrir la parole de Dieu, on va couper à la prière. J'aimerais juste vous annoncer, je l'ai appris ce matin, que notre sœur Agathe est entrée à l'hôpital. Je vous demande d'avoir une pensée spéciale pour Agathe et également son mari, Robertson. Je l'ai appris ce matin. Courbons-nous pour la prière. Père du ciel, nous voulons te remercier. Merci du fait que tu as fait de bonnes choses dans nos vies, et particulièrement le fait que tu nous as accordé la vie éternelle en ton Fils Jésus. Et j'aime souvent dire et rappeler que la vie éternelle, le salut que tu m'as donné à moi et que tu as donné à chacun de nous, ce n'est pas en dépend de nos mérites, mais ça dépend de ce que Jésus a fait pour nous, Seigneur. Pendant que nous allons parler de ta parole, on te demande l'Esprit Saint pour dire la vérité, mais surtout avec amour, Seigneur, sans arrogance, sans méchanceté. Aide-nous, Seigneur, à, premièrement, nous exhorter nous-mêmes à travers ta parole, avant de voir les autres pour exhorter les autres. Aide-nous à pratiquer ce que nous prêchons et à prêcher ce que nous pratiquons. Au nom de Jésus. Amen. Le premier point que nous allons voir, c'est prenez garde. Juste mettre le texte dans son contexte. À la fin du chapitre 12, Jésus arrive dans le temple et voyait les gens qui mettaient
parce qu'il faut savoir qu'il y avait toujours une corbeille dans le temple pour recevoir de l'argent pour la préparation du temple. Jésus s'assit avec les disciples et Jésus regarde ce qui se passait, comment les gens s'acquittaient de leurs devoirs dans le temple. Et après, le texte nous dit, Jésus et ses disciples se rendirent au mont des Oliviers. C'est là que l'un des disciples lui fait remarquer avec admiration la grandeur des pierres et des constructions. D'abord, le temple dont il est question dans le texte, c'est celui d'Hérode. Pourquoi on l'appelait le temple d'Hérode? Parce que vers l'an 19 avant Jésus-Christ, Hérode le Grand avait rénové le temple, le deuxième temple qui avait été construit par les exilés sous la conduite de Néhémie. Avait rénové ce temple, agrandi ce temple et embelli le temple. Ça avait commencé en l'an 19, qui même s'est achevé vers l'an 60-63 après Jésus-Christ. Dans tout l'Empire romain, le temple était renommé pour sa beauté. Mais Jésus, dans sa réponse, va annoncer à ses disciples la destruction de ce temple. Alors, intrigués par les paroles de Jésus, le texte nous dit 4 de ses disciples lui demandèrent quels sont les signes annonciateurs de l'accomplissement de ces événements. À cette occasion, Jésus va dire, dans le texte que notre sœur a lu, à cette occasion, Jésus va dire la même chose. Verset 5, prenez garde que personne ne vous séduise. Verset 7, ne vous alarmez pas, car cela doit arriver. Verset 9, prenez garde à vous-même. Verset 11, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz. Verset 14, faites attention. Verset 23, soyez sur vos gardes, je vous ai tout prédit. Verset 33, prenez garde, veillez et priez. En cette occasion, Jésus a dit la même chose. La vigilance. Soyez vigilants par rapport aux événements. D'abord, dans cette première section, Jésus va leur dire qu'il va y avoir des prétendus enseignants qui vont séduire beaucoup de gens par leur enseignement. Ils vont prétendre recevoir des messages de Dieu, mais ils prêcheront ce que les gens veulent entendre. Jésus nous avertit que malheureusement, beaucoup vont se laisser séduire. Beaucoup vont se laisser tromper par ces enseignements d'erreur qui se prétendront au bénéfice des révélations spéciales de Dieu. On va vous dire que Dieu m'a parlé, l'Esprit Saint m'a dit, Dieu m'a révélé. Faites attention. À partir du verset 7, le Seigneur va parler des circonstances qui vont se dérouler sur des siècles. Ce n'est pas uniquement maintenant, des événements qui vont se dérouler sur des siècles après son retour en gloire. D'abord, la guerre, l'anarchie, les conflits fratricides, les tremblements de terre, la famine, les maladies, tout cela va caractériser le monde. Nous vivons dans un monde déchu, c'est normal. Jésus nous avertit. Et Jésus va même plus loin. Jésus anticipe nos inquiétudes. Il nous prévient de nous abstenir de toute spéculation. Ce ne sera pas encore la fin, mais le commencement des douleurs. Notre rôle en tant que chrétien, Jésus nous donne dans le texte, annoncer l'évangile.
annoncer l'évangile. Faites attention, annoncer l'évangile. Les tribulations surviendront en réponse de notre témoignage. Certes, nous serons haïs. Les chrétiens, vous devez vous rappeler que on ne va pas vous aimer à cause de la vérité que vous prêchez. John Stott a dit une parole dans son livre, Fixant les yeux sur Christ, et j'ai bien aimé. Ils disent, quand l'Église reste fidèle à l'Évangile, annonçant que Christ a été crucifié pour les pécheurs et que le salut est un don absolument gratuit et immérité. Quand l'Église garde le haut niveau des règles morales de Jésus, à savoir honnêteté, intégrité incorruptible, chasteté avant le mariage, fidélité dans le mariage, quand l'Église ose encore une fois parler sans embâche de l'alternative de la vie et de la mort, du salut et du jugement, du ciel et de l'enfer, alors le monde se soulèvera de colère contre elle. Jésus nous avertit d'avance. Préparez-vous, mes frères. Le Seigneur nous dit de ne pas avoir peur, de ne pas faire des soucis. Nous n'avons pas besoin de dire qu'est-ce qu'on va dire. On n'a pas besoin de préparer des textes. Qu'est-ce qu'on dira? Le Seigneur nous promet de nous donner son Saint-Esprit qui va nous inspirer des paroles appropriées. Donc, mes frères et sœurs, je ne vous enseigne rien si je vous dis, en tant que chrétien, vous serez haïs dans ce monde. L'idée principale que Jésus veut nous faire savoir, c'est la vigilance par rapport à toutes ces choses. Donc, en tant que chrétien, votre devoir, c'est de persévérer jusqu'à la fin. Non pour gagner votre salut, mais pour prouver que vous êtes sauvés. On ne persévère pas pour gagner notre salut, mais pour prouver au monde que nous sommes des enfants de Dieu. C'est la première section que nous venons voir. Juste avant d'aller dans la deuxième, faisons quelques éléments d'application. Premièrement, regarde ce qui nous diffère de Jésus. Qu'est-ce qui a capté les disciples dans le texte? C'est l'architecture du temple. Le résultat de l'ingéniosité humaine, de la créativité humaine. Mais Jésus, lui, qu'est-ce qu'il voit? Jésus voit lui-même le mal qui sévit dans le monde. Les prétentions des fausses religions, la persécution qui va frapper les disciples et le jugement qui fondera sur le monde. En tant que chrétiens, toi et moi, parfois nous risquons d'être attirés et même fascinés par des futilités au lieu de regarder l'état moral et spirituel de notre monde. En tant qu'être humain, en tant que chrétien, parfois, ce qui nous frappe, ce qui nous impressionne, c'est plutôt l'extérieur. Parfois, nous omettons de juger ces réalités à la lumière de la parole de Dieu. Ce qui frappe l'homme, c'est ce qui frappe les yeux. Mais le Seigneur, lui, voit le cœur, voit l'état moral des choses. C'est ce qui devrait être notre préoccupation. Dans Isaïe 55, notre Dieu nous dit, non, ma pensée n'est pas vos pensées. Autant que le ciel est éloigné de la terre, autant que la pensée du Seigneur sont éloignées de nous. Nous avons une responsabilité morale en tant que chrétiens de prier pour que le Seigneur nous donne des yeux spirituels pour voir les choses qui nous entourent. Deuxièmement, d'abord, Jésus nous met en garde de ne pas rechercher des signes spéciaux. Jésus nous met en garde de ne pas perdre notre temps et notre énergie à spéculer sur les éléments de la fin, sur les événements de la fin.
parfois nous ne saisissons même pas le sens de ces événements. L'essentiel, ce n'est pas de tout connaître. L'essentiel, c'est de placer notre confiance en Jésus et en sa parole. On n'a pas besoin, en tant que chrétien, de discuter sur tous ces événements. Ce qui est important, faire confiance au Seigneur. C'est ça l'essentiel. Maintenant, nous allons regarder le deuxième point. Le deuxième point, dans les versets 14 à 27, Jésus nous dit « Soyez sur vos gardes ». La deuxième partie commence par un terme que les Juifs connaissaient bien, ce qu'on appelle l'abomination de la désolation. Qu'est-ce que ça veut dire? L'abomination qui cause la désolation ou bien l'abomination de la désolation renvoie à la profanation du temple de Jérusalem par les ennemis de Dieu. Et cette profanation s'est produite plusieurs fois dans l'histoire d'Israël. En l'an 168 avant Jésus-Christ, il y avait Antiochus Épiphane qui avait offert à Zeus ou Zéus ou Jupiter un porc sur l'autel du temple. Ça, c'est ce que le prophète Daniel en avait souligné. C'était regardé comme la grande profanation à cette époque. Mais Jésus annonce dans cette partie la prise de Jérusalem qui va se produire en l'an 70 de notre ère. En cette occasion, beaucoup de Juifs et d'Israélites se sont révoltés contre la domination romaine. L'armée romaine va détruire le temple par le feu, et puis des étendards romains furent dressés et des sacrifices païens ont été offerts sur l'emplacement du temple. Si vous lisez Luc chapitre 21, vous allez voir une description que Luc donne. Il dit, « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, alors sachez que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem s'en retirent, et que ceux qui seront dans les campagnes n'entrent pas dans la ville. » Jésus ajoute, « Car ce seront des jours de détresse, des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. » L'histoire nous enseigne, selon Flavius Joseph, à cette époque, le nombre de prisonniers de guerre s'était élevé à 97 000. Le nombre de morts s'est élevé à 1 100 000. Pourquoi? Parce que ça s'est passé lors de la célébration de la Pâque. Beaucoup de Juifs étaient venus pour être dans le temple. L'historien Eusèbe rapporte que les chrétiens ont pu quitter Jérusalem avant sa destruction. Ils se sont réfugiés en Grèce. En fait, c'est ce que le Seigneur lui-même leur avait conseillé. Il leur avait dit de quitter la ville. Il leur a prévu que ce sera des jours difficiles pour son peuple, pour le peuple dans son entier. Le texte nous montre que le jugement de Dieu, si souvent prononcé sur les non-chrétiens, sur les païens, sur les nations païennes, est maintenant dirigé contre son propre peuple, contre Jérusalem, contre le lieu où Dieu devait siéger au milieu de son peuple. Je sais que de nombreux commentateurs vont voir dans ces versets le temps de la grande tribulation finale où la situation mondiale sera telle que le Seigneur peut dire que rien de semblable ne s'est produit depuis le commencement de la création. Ce qu'il faut savoir, mes frères et sœurs, de nombreuses persécutions sont déjà survenues. De nombreuses autres sont encore à venir. Mais Dieu, Jésus nous montre à travers
ce discours que Dieu maîtrise la situation. Tout est sous le contrôle de Dieu. Dieu contrôle tout. Comme au temps des apôtres, l'ennemi a redoublé d'efforts pour contrecarrer les plans divins. L'ennemi va continuer à redoubler d'efforts pour persécuter les chrétiens et pour amener la peur, la souffrance dans notre monde. Jésus encore va plus loin. Il nous dit que de faux Christ et de faux prophètes vont se manifester avec des signes et des prodiges pour essayer de séduire même les élus. Soyez sous vos gardes. De nos jours, de nombreux prétendus apôtres ou prophètes présentent des fables agréables au lieu de vérité. Ils abaissent l'idéal aux exigences de l'homme. Ils sont nombreux. Ils exercent une grande influence sur beaucoup de personnes qui acceptent leur enseignement. Jésus vous avertit, ceux qui sont en quête de sensations fortes, vous qui êtes en quête de miracles et de prodiges. J'aimerais vous rappeler que les miracles ne sont pas une garantie d'origine divine. Ce n'est pas parce que quelqu'un a dit qu'il a fait des miracles ou bien qu'il est en train de faire des miracles, cela veut dire que c'est un serviteur de Dieu. Paul avait dit à Timothée, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais au gré de leurs propres désirs, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers des fables. 2 Timothée chapitre 4, les versets 3 à 4. Aujourd'hui, pour ces prétendus prophètes, dans leur enseignement, ce n'est pas Jésus qui est au centre, mais l'homme, ses désirs, son bonheur. Ils offrent une chrétienté sans Christ, un pardon sans repentance, un salut sans nouvelle naissance, une foi sans obéissance, un ciel sans enfer. Lorsqu'on regarde leurs messages, leurs prédications, leurs discours, même s'ils sonnent bien aux oreilles, leurs discours révèlent qu'ils ne s'accordent pas avec la parole de Dieu. Jésus nous avertit, soyez sous vos gardes. Jésus va terminer cette section dans les versets 24 à 27. Il va terminer cette section dans un langage apocalyptique. Beaucoup de gens vont l'interpréter de différentes manières. Mais ce que Jésus présente, Jésus nous montre que de la période de destruction de Jérusalem jusqu'à son retour, Jésus nous montre que le signe du Fils de l'homme est déjà présent. N'oubliez pas, la fin des temps a commencé avec l'avènement de Jésus. C'est Jésus qui a dit dans Marc 1,15, Jésus a inauguré la fin des temps. Marc 1,15, le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. On ne peut pas attendre de bonnes choses d'un monde qui rejette Dieu. Et Jésus nous met en garde. Donc, de l'an 70, de la destruction de Jérusalem, jusqu'à la fin des temps, Jésus nous décrit en langage cosmique que Dieu va intervenir dans les affaires des hommes. Dieu ne dort pas, Dieu regarde et Dieu intervient à coup sûr. Voyons quelques éléments d'application pour cette deuxième partie. La première chose, en tant que chrétien,
nous ne devons pas craindre les persécutions. La haine, le rejet, les insultes, les moqueries, la prison et la mort ont toujours été le lot des chrétiens. Une des caractéristiques des épreuves, les épreuves permettent de différencier les vrais chrétiens des chrétiens de nom. Aujourd'hui, pendant que je parle, pendant que nous remercions Dieu d'être dans un pays libre, où on peut se réunir, où on peut manger, j'aimerais vous rappeler qu'il y en a des frères et des sœurs dans notre monde aujourd'hui qui n'ont pas cette possibilité que nous avons, qui sont persécutés pour leur foi. C'est sûr que vous allez me dire, les persécutions, il y a diverses manières. Oui, je le crois. Mais Jésus nous dit de ne pas avoir peur. Nous avons, en tant que chrétiens, le devoir de solidifier notre foi par la lecture de la Bible et la prière. D'autre part, Jésus nous met en garde contre les enseignements des prétendus apôtres et prophètes. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les prétendus apôtres et prophètes poussent comme des champignons. Ils offrent le bonheur, la guérison, la prospérité et la santé. Aujourd'hui, leur message, il parle de la puissance de la parole, la puissance de nos pensées. Aujourd'hui, on nous dit qu'il suffit de déclarer quelque chose et cela va arriver. Ces enseignements sont faux. Ils sont faux. Et Jésus nous recommande de ne pas écouter ces paroles dangereuses. Prenez le temps, en tant que chrétien, pour lire la Bible, pour lire la parole de Dieu et pour prier. Parfois, c'est bon de fermer Facebook. Fermez ces éléments-là qui ne peuvent pas vous aider dans votre foi. Faites confiance à Dieu. Et c'est l'essentiel. Voyons maintenant le dernier point. Prenez garde et veillez. Dans la dernière section, Jésus va mettre l'accent sur la vigilance que tous les chrétiens devaient faire preuve. Pourquoi? Parce que personne ne sait ni le jour, ni l'heure du retour du Christ. Jésus annonce que le jugement de Dieu en l'an 70 sur l'ancienne alliance préfigure le jugement de Dieu à venir sur l'humanité tout entière. À l'instar du message adressé aux 7 églises dans l'Apocalypse 2 et 3, chapitres 2 et 3, où Jean encourage d'abord les chrétiens persécutés de son époque et ceux des autres générations, Jésus va faire la même chose. Jésus dresse un tableau sombre concernant les événements qui vont précéder la destruction du temple de Jérusalem, ainsi que ceux qui vont précéder son retour. Jésus se focalise sur l'essentiel. C'est pas d'interpréter. L'essentiel, c'est pas d'interpréter chaque événement pour le faire coïncider avec les signes annonciateurs de son retour, ni de chercher à connaître la date de son retour. L'essentiel, c'est d'être vigilant et de se tenir prêt lors de son apparition. Je sais que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit il y a certains chrétiens qui vont vous faire tout un tableau, un modèle d'interprétation avec ce qui se passe en Israël. Méfiez-vous, soyez sur vos gardes, prenez garde et veillez. Il y en a qui vont faire toute une interprétation avec l'Ukraine, Moscou, Israël, les Arabes, les Juifs, etc. Faites attention. Soyez vigilants.
Veillez. Et veillez votre porte-monnaie aussi. En 3 occasions, Jésus va répéter la même chose. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne les connaît. Pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais le Père seul. Verset 32. Verset 33. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas. Vous ne savez quand ce sera le moment. Vous ne le savez pas. Verset 35. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, le soir ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Personne ne le sait. Vous ne le savez pas. Les prétendus prophètes ne le savent pas. Jean-Élie ne le sait pas. Je ne le connais pas non plus. Personne ne le sait. C'est ce que le Seigneur a dit. Personne ne le sait. Arrêtez des spéculations pour chaque événement. Lisez la Bible. Faites confiance à Dieu. C'est ce qui est important. Et Jésus va continuer pour faire 2 analogies par rapport à la vigilance. La première concerne le figuier. Bon, je sais là encore, je m'engage sur un terrain glissant. Certains vont vous dire le figuier c'est Israël, bien l'image d'Israël. Mais cependant, c'est pour cela que j'ai demandé à notre sœur de lire tout le texte. Le contexte ne nous permet pas de voir Israël. D'ailleurs, si vous lisez dans Luc 21, verset 29, qui rapporte les mêmes événements, Luc va nous dire, voyez le figuier et tous les autres arbres. Donc, il faut me dire, tous les autres arbres, c'est quoi? Est-ce que tous les autres arbres, Haïti est là-dedans, Cameroun est là-dedans, ou bien etc. Donc, le contexte ne nous permet pas de voir Israël. Mais qu'est-ce que Jésus a voulu dire? Le figuier, une des caractéristiques du figuier, c'est que le figuier annonce l'été. Au printemps, le figuier est plein de sève. Les premières fleurs poussent en été. Il n'y avait pas de météorologue à ce moment, non? Il n'y avait pas des gens qui disent qu'il va y avoir 30 degrés, etc. Les gens regardaient la température, regardaient les éléments autour pour dire les saisons, pour savoir quand planter, quand récolter. Donc, Jésus dit, prenez cet exemple. Vous avez le discernement pour savoir quand l'été va arriver. Mais discerner la même chose, quand vous voyez tous ces événements, ça nous montre que notre monde est sur son déclin. Et Jésus va ajouter, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Et quand Jésus dit ces choses, de quoi Jésus veut parler? Ces choses englobent les événements détaillés dans les versets précédents. La destruction du temple, la prolifération de faux docteurs, le déclenchement des guerres, la menace imminente de guerre, l'abomination qui cause la désolation, une période marquée par de graves calamités, l'émergence de faux messies, des signes célestes étonnants et finalement la seconde venue de Jésus. Le début de la réalisation des paroles de Jésus a commencé avec la destruction de Jérusalem, dont la génération de Jésus a été témoin. Et ça va continuer. La seconde analogie que Jésus a faite est celle du potier qui devait veiller. L'autre analogie, c'est le potier qui devait veiller. À 4 reprises, du verset 33 au verset 37, à 4 reprises, Jésus dit la même chose. Veillez, veillez. Ce que je dis, je le dis à tous. Veillez. C'est pas connaître bien l'Apocalypse, non. Veillez. C'est ça qui est important. À l'instar du portier qui prend des dispositions pour ne pas laisser percer sa maison,
Jésus appelle son Église ce matin à l'attendre, non de façon passive, mais en prenant soin les uns des autres et en accomplissant son œuvre dans tout temps, dans l'Église et hors de l'Église. Voyons quelques éléments d'application avant de me conclure. Veiller, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas spéculer. Vous ne le savez pas quand. Veiller ne veut pas dire spéculer. Ce n'est pas de spéculer sur le quand et le comment le maître viendra. Veiller relève d'une véritable prise de conscience pour chacun de nous. Veiller veut dire pour chacun de nous de prendre notre responsabilité en tant que chrétien. Et quelle est cette responsabilité? Premièrement, de prendre soin de nous-mêmes, de développer une certaine discipline pour la lecture de la Bible et de la prière. C'est ça que veut dire veiller. Jésus va donner une autre exhortation qu'on trouve dans Luc. Dans Luc 21, 34, Jésus dit « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » Sais-tu c'est quoi le danger pour nous en tant qu'Église? C'est de se laisser engourdir par l'insouciance ou la recherche des plaisirs, voire les inquiétudes liées à cette vie. Le danger pour chacun de nous, c'est de se laisser séduire par les messies de substitution. C'est pour cela, nous devons prendre soin des uns des autres par des encouragements mutuels. Si vous savez qu'il y a un frère ou une sœur qui passe par des moments difficiles, encourage-la à persévérer. Ne laissez pas les événements de cette vie vous priver de votre communion avec Dieu. En conclusion, mes frères, Marc chapitre 13, Matthieu chapitre 24, Luc 21, nous a été donné pas pour spéculer, vous ne connaissez pas les choses de l'affaire. Vous ne connaissez pas l'heure. Vous ne connaissez pas la date. Arrêtez de spéculer. Marc chapitre 13 nous a été donné pour nous inciter à mener une vie consacrée à Dieu. On peut tirer 4 grands éléments dans ce texte. 1. Ne pas se laisser séduire par les prétendus prophètes, apôtres, enseignants et leur interprétation fantaisiste des événements de la fin. C'est la première chose. Deuxièmement, ne pas s'inquiéter à cause des troubles sociopolitiques qui se succèdent dans le monde. Nous vivons dans un monde déchu. Il y avait la guerre, il va toujours avoir la guerre. Je ne suis pas pessimiste en le disant, c'est le texte de la parole de Dieu qui nous dit. Que ce soit ici, que ce soit ailleurs, il va y avoir des problèmes de troubles, des troubles dans le monde. Mais ne pas vous laisser aller à l'inquiétude, aux soucis. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas travailler. Oui, vous devez travailler en fixant les yeux sur Jésus. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas avoir des projets. Oui, vous devez avoir des projets. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas avoir des projets pour vos enfants. Non, ce n'est pas ça que Jésus nous dit. Les inquiétudes, faites attention, ne faites pas de soucis. Placez votre confiance sur Jésus. Parlez du Seigneur autour de vous, en dépit des menaces et des persécutions. Parlez du Seigneur à votre voisin, à votre collègue de travail, à vos amis, à vos enfants, à votre conjoint, à votre conjointe,
à vos parents. Rappelle-les que le monde dans lequel nous vivons est condamné, est déjà condamné à la destruction. Que Jésus est allé nous préparer une meilleure place, un meilleur endroit. Et il suffit de placer notre confiance en lui pour avoir accès. On ne peut pas l'acheter, on ne peut pas payer, on n'a pas besoin d'avoir de grandes connaissances, on n'a pas besoin d'avoir un diplôme, mais il suffit de placer notre confiance en Jésus-Christ. C'est ça l'Évangile. Finalement, rester moralement éveillé tout en conformant notre vie aux enseignements du Christ. C'est tout à fait clair, d'après le texte, que notre frère, que nous avons lu ensemble 1 Thessaloniciens 5, si vous vivez dans l'impudicité ou bien dans l'iniquité, vous ne veillez pas. Le texte 1 Thessaloniciens nous dit clairement, nous sommes des enfants du jour. Donc, on doit marcher honnêtement comme des chrétiens. Aujourd'hui, pendant que nous sommes encore en vie, on peut se repentir. On peut se tourner vers Dieu pour demander pardon pour nos péchés. Et si vous ne connaissez pas encore le Seigneur, c'est le moment. Parce que si la mort frappe aujourd'hui, il est trop tard. C'est le moment de se tourner vers Dieu pour avoir le salut que Dieu nous donne. Comme on l'a lu ensemble, les versets 1 Thessaloniciens 5, versets 6 à 10 nous dit, « Ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'énivrent, s'énivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour, ainsi que le casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Que Dieu vous bénisse.